Bonjour tout le monde, mon nom c'est Patrick. On est le 18 janvier 2023. Je suis le fondateur du groupe des 100 000, puis on arrive bientôt à 50 000, donc la moitié de l'objectif. Quoique l'objectif réel du groupe, c'est ce que je veux parler aujourd'hui. Il semblerait que la plupart des gens comprennent absolument pas ce qu'on est, ce qu'on fait, puis où est-ce qu'on s'en va. Moi, quand j'ai fondé le groupe des 100 000, y a des gens qui pensent que le groupe des 100 000, c'est construire des villages dans le bois, aller sortir du système de cette façon-là, aller s'installer en forêt, partir des communautés indépendantes, autosuffisantes, puis autonomes. Puis oui, c'est un peu ça. Mais de tout ça, il y en avait en masse avant, là, même avant que partir le groupe des 100 000. J'ai pas parti le groupe des 100 000 pour ça en particulier. Ça fait partie des choses qu'on fait, qu'on encourage. Mais le but des 100 000, là, c'est changer les gens. C'est pas changer le monde, c'est pas sauver du monde. C'est changer les gens, notre façon de faire, notre façon d'agir, puis notre façon de réagir. Essayer de, bref, en clair, devenir un peu plus intelligent, puis arrêter de se conduire comme des singes imbéciles. De nos jours, la société nous a formés à être stupides, puis on le sait tout. Puis il serait temps de commencer à se cultiver, je veux dire, à, à utiliser notre intelligence pour nous sortir de là, plutôt que de continuer à faire ce qu'on a toujours fait, constatant que de toute façon, ça change absolument rien, puis qu'en fait, les choses même, je dirais, qui les empirent. Le but du groupe des 100 000, c'est responsabiliser les gens à ce qui se passe sur Terre, puis arrêter de penser qu'on peut rien à rien dans la vie. Parce que toute la vie dans laquelle vous vivez, là, le monde dans lequel vous vivez, là, il a été créé, puis fabriqué, puis inventé par des gens qui sont pas plus intelligents que vous autres. Là. Je veux dire, n'importe qui est capable de faire une chaise, n'importe qui, il suffit d'apprendre. Dans la société actuelle, vous avez été modelé pour, formé pour faire un métier et un seul sans connaître d'autres choses. Puis la plupart des gens deviennent un peu débrouillards. Il y a des gens qui se débrouillent, mais il y en a d'autres. Quand tu as moyen de le faire faire par un autre, tu le fais faire par un autre, puis tu connais rien à rien. Puis quand ça fuck, tu sais pas comment ça marche, puis tu sais pas quoi faire. Fait que là, tu dépends encore d'un autre qui va venir arranger tes affaires. Le mot dépend. Tu vois ce que c'est ça le problème, c'est qu'on dépend. C'est que on connaît à rien, je veux dire. Mais là, je vous parle de choses physiques, là, comme la mécanique ou la science ou la chimie. On est une bande d'abrutis qui connaissent absolument rien, alors que tout le monde devrait connaître ces choses. C'est la nature. C'est le monde dans lequel on vit. Il faut que tu le saches, que si tu mélanges du lait puis de l'eau de javel, ça va te péter dans la face. Il faut que tu le saches, que c'est une bombe. Sinon, tu es innocent. Il faut que tu saches comment ton véhicule fonctionne, comment les engrenages fonctionnent pour que savoir que quand tu shifts la clutch, il faut que tu saches qu'est-ce que tu fais dans la vie. Si tu ne sais pas ce que tu fais dans la vie, tu n'as pas le droit de chialer sur ce qui se passe. Tu dépends. C'est toi qui t'es mis dans la situation où ce que tu dépends. De nos jours, tout le monde dépend du système, du gouvernement. Puis oui, c'est eux autres qui ont fait un système qui faisait en sorte que tout le monde finit par dépendre, puis tout le monde fait sa petite tâche. C'est eux autres qui ont créé un système pour nous rendre stupides parce que eux autres, là, ben, ils prennent les choses en main. Le crise de 1% de marbre, là, que tout le monde chiale après, là, eux autres, ils nous laisseront jamais faire ci, on pourra jamais faire ça, ils ont déjà tout pris, c'est à eux autres, ils nous laisseront jamais. Hey, ta gueule, ferme-la, sérieux, ferme-la. On est 99 contre 1, le stopper, là, t'es cave, là. Je veux dire, si t'es pas capable de comprendre là, qu'on est capable tout ensemble, là, nous organiser nous autres, là, pour faire, puis entreprendre au lieu de chialer, là, faire un monde comme on le veut, meilleur. Je veux dire, pas comme celle qu'on n'aime pas. Se servir du monde qu'on n'aime pas pour trouver ce qu'on aime, puis le nourrir. Venez pas me dire qu'on peut pas changer les choses à 99 contre 1. Ils sont 1%, puis ils nous dominent. Parce qu'on est des astis de moutons qui savent rien faire dans la vie que l'autre que puis se faire tomber. Il est temps de te servir de ton cerveau. Là. Laisse tes jambes assises, mets ton cul sur une chaise, là, puis va étudier. On est dans un moment de l'histoire, dans un pays, asti, on a tout. On est des astis de rois, bébés broyards, man. Des astis d'enfants rois qui savent pas rien foutre dans la vie, autre que de se plaindre. On a appris ça de nos parents qui l'avaient appris de les leurs. On répète la même erreur. Qu'est-ce que tu penses changer en allant dans la rue puis avec une pancarte, le grand? Tu fais rien dans la vie. T'es cave. Tu dépends des autres. Tu connais rien à rien. Réveille.
Va étudier, va apprendre. C'est ça que je te dis. Les gens qui dirigent le monde en ce moment ne sont pas plus brillants que toi. Mieux organisés, c'est tout. On est des centaines de milliers de personnes qui sont prêtes à mettre notre intelligence puis qui se rendent compte qu'il y a un problème. J'ai fait un sondage sur le groupe des 100 000. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un problème dans le monde avant d'avoir écouté le premier lanceur d'alerte, avant que n'importe qui vous dise que oui, c'est vrai, il y a un problème dans le monde à cause de ça, à cause qu'ils font ci, ils font ça. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un problème dans le monde avant? Oui! Bon, mais ça sert à quoi d'étudier le petit problème jusque dans le fond, puis dans le fond, puis dans le fond, sans travailler pour la solution? Ça sert à quoi de parler du nouvel ordre mondial, du nouveau plan, sans parler de notre plan nous autres? Fais un plan, ta gueule, arrête de nourrir l'autre. Ce que tu nourris grandit, c'est même pas de la sagesse, là, c'est de la logique de base d'enfantillage, là. Ce que tu nourris grandit. Allume. Nourris ce que tu veux. Les réponses sont là. Les gens le font déjà. C'est déjà en cours. Le nouveau monde est déjà en train de se placer, mais il n'avance pas parce que la plupart des gens passent le reste de la journée à chialer dans la rue, à chialer sur Facebook. Oh, regarde ci, oh, regarde ça, à tomber dans le calice de piège des médias qui vous abrutissent comme des estis de caves que vous êtes devenus parce que pendant que vous avez passé votre vie à chialer, vous n'avez rien appris. C'est vrai, je le sais, moi, ça fait 20 ans, 40 ans que j'étudie, que je passe pas mon temps à chialer et à aller faire des manifs, mais je me rends bien compte qu'il y a des choses qui vont mal dans le monde. Je me demande pourquoi. J'ai étudié l'argent. Moi aussi, j'en ai vu des documentaires. J'étais un constipationniste pendant 20 ans avant de réaliser que c'était nous autres, le crise de problème dans le monde, des bébés braillards qui ne s'organisent pas pour rien foutre. Le 20% qui est là, de réveiller, là, qui pense que c'est le gouvernement qui contrôle le monde puis qui va narrer avec des panneaux, là, c'est les plus caves de la gang, ça. Les plus caves de la gang, ça. Oui, on a de l'espoir. On veut que ça change. On veut une prison plus confortable. Si nos parents ne nous auraient pas battus pour nous autres aujourd'hui, on n'aurait pas une prison aussi confortable que ça, aller encore dans la calice de rue pour aller chercher une autre calice de prison plus confortable. Un moment donné, réveille! On est tous là, on a toute l'énergie, l'argent, le temps, on a tout ce qu'il faut pour le faire. On passe notre temps à chialer, man. 1 milliard! Les Gilets jaunes ont crissé 1 milliard dans les poches du gouvernement en gaz, en tickets, en tout ce que tu voudras, pour aller se tenir debout dans la rue, puis rester là debout comme des astis de zombies de marde. C'est ça, un zombie. Les films, là, c'est des analogies de ce qui se passe. Mais c'est ça, les films de zombies. C'est ça que vous êtes dans la rue. Quand vous marchez là, dans une manif, là, vous êtes des astis de zombies. Rien d'autre. Vous êtes rien. Vous ne faites rien. Vous savez rien à rien. Vous voulez juste vous faire servir comme des astis de bébés braillards, des enfants rois, élevés au biberon, man. Regardez-vous. Comprenez que vous êtes venu dans un monde faux. Que vous êtes faux. Que vous êtes fou. Complètement fou. Que tout ce que vous pensez être vrai est faux. Que tout ce que vous pensez être faux est vrai. Oui, vous allez complètement perdre la tête quand vous allez réaliser ce qui se passe pour vrai. Quand vous allez réaliser qu'on est tous là assis chez nous à chialer et à rien faire, un peu comme je fais là, à rien foutre de bon, de constructif, à nourrir les bonnes choses, que c'est nous autres qui fait arriver les choses. Plus que tu t'en rends compte là, que le monde fait juste passer le temps à chialer puis qu'on aurait juste à le faire pour que ça se fasse, là. Faut que tu le fasses pour que ça se fasse. Si tu demandes, mais le lendemain, tu vas demander. La génération après, tu vas demander. Chris, ça arrêtait quoi si nos parents se seraient organisés au lieu d'aller chialer dans la rue pour leur acheter l'Asti d'Hydro-Québec? Puis ça serait nous autres, les Astis centrales. Pourquoi qu'on n'achète pas les entreprises et qu'on les change pas à but non lucratif? On sait que c'est le problème, l'argent, l'intérêt, l'inflation, la dette. Bon, on crée des entreprises à but non lucratif. Et voilà, c'est fini. On s'organise ensemble pour changer les choses qui nous dérangent. Chris, ça prend pas un asti de bolé, là. Ça prend pas un sage pour comprendre ça, là. Voyons donc, comment tu peux pas te rendre compte qu'1 million de gilets jaunes aurait pu faire mieux avec 1 milliard que d'aller marcher dans la rue puis crisser ça dans l'argent du gouvernement qui contrôle rien, soit dit en passant. Là, c'est l'élite mondiale en haut qui vous manipule ben raide. Mais ben raide, vous êtes tous carrément dans le champ en ce moment, là. Encore aujourd'hui, là. Même ceux qui pensent qu'ils sont « Ah, moi, je suis réveillé, là. Ils vont sortir la vérité bientôt. » Non, la cave, ferme ta gueule, t'es pire que le mouton qui fait rien.
Si tu vas dans la rue puis que t'as hâte que les nouvelles sortent, là, puis t'as hâte là, que tout sorte, là, que la vérité sorte, là, puis que tout ça c'était des mensonges, là, t'es un esti de zombie. Tu es perdu. Tu t'attends quoi? T'attends qu'ils nous imposent un nouvel ordre mondial? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver, cave? Réfléchis plus qu'une seconde, là. Comme aux échecs, là. Va jouer 2-3 coups d'avance parce que les autres, ils en jouent 20 coups d'avance, toi, là. Réfléchis un coup d'avance. Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont révéler toute la supercherie et la corruption qu'il y a dans le gouvernement qu'ils ont eux-mêmes mis en place? Ils ont mis en place la corruption dans le gouvernement pour que tout le monde capote sur le gouvernement puis dise le système c'est de la merde. Regardez la corruption, regardez les fausses pandémies, regardez toutes les astis de cochonneries comme ça. Ils veulent que vous pensiez que le système est fini. C'est fait. Vous êtes en train de prouver aux 80% d'endormis dans le système là, que le système actuel c'est de la merde. Que ça nous en prend un nouveau. Vous aidez l'élite mondiale à convaincre tout le monde que ça nous prend un nouveau système. Lequel, d'après toi? Quel système, pendant que nous autres, on chiale dans la rue, à rien foutre, à rien proposer, à rien faire d'autre qu'une guerre civile, un retour à l'âge de pierre? Tu proposes rien de mieux, man. T'es là, tu dois mettre le gouvernement dehors. Pourquoi? Mettre un autre, la cave. Tu proposes rien. Tu changes pas une chose en disant, paf, c'est fini. T'en fais une meilleure qui va remplacer celle qui marche plus. Parce que sinon, qu'est-ce que tu vas faire, le cave, quand t'auras plus de gouvernement? Qu'est-ce que tu penses qu'on va revenir, nous autres, les humains? On va revenir 500 ans puis 1000 ans en arrière parce qu'on est tous conditionnés à penser qu'on est une bande de caves qui vont s'entretuer juste parce qu'ils ont peur qu'ils vont s'entretuer. On est complètement déconnectés les uns des autres, là, oublie ça, là, ça fait longtemps, là, dans les villes, là, ça fait des centaines d'années, là. On est tous conditionnés à penser que les humains sont mauvais, Qu'est-ce que tu penses qui va arriver si tu te plantes demain matin, là? Si tu restes le gouvernement à terre, là, il va y avoir des milices, des choses, ça va être pire. Pourquoi tu penses que 80% ne vous suit pas? Pour renverser le système. Parce qu'ils attendent juste que vous en sortiez un nouveau. Eux autres sont là, 80%, en train de travailler pour le système. Ils ont des enfants, ils ont des jobs, ils ont pas le temps, man. Ils ont pas le temps. Les résistants qui vont dans la rue, là, qui passent le temps sur Facebook à chialer, là, ils ont le temps. Ils ont le temps en tabarnak, eux autres, de sortir, puis de classer sur leur institut, puis de passer à des solutions pour sortir le monde de là-dedans. Le monde, là, ils n'ont plus besoin d'être réveillés à toute la colisse de merde qui se passe dans le système, là. Ils ont besoin d'être réveillés à tout ce qu'on pourrait faire de mieux pour changer le système, là. Parce que la seule chose que tu fais en chiolant puis en dénonçant tout ce qui va mal, là, c'est faire monter le taux de suicide. Le monde n'a pas besoin de savoir ce qui va mal dans le monde. Ils savent déjà qu'il y a de quoi qui va mal dans le monde. Ils n'ont pas besoin des détails, puis des alinéas, puis des annexes, puis tout ça, puis d'avoir le plan de l'élite mondiale, puis de connaître tout ce monde-là. Ça nous sert à rien. On produit rien pendant qu'on parle de eux autres. Nous, on fait quoi? Rien. Chris. À un moment donné, là, fuck, là, ça fait quoi, 1 an? Ça fait des dizaines d'années qu'on vous le dit. C'est ta faute, c'est toi le responsable, c'est toi le problème dans le monde. Hostie, change toi, puis le monde va changer. Chris. Oui, Chris, c'est ce que t'es un Chris. Tout ce que tu nourris va arriver parce que t'es toi la cristallisation de tout ce qui se passe ici. T'es le responsable. Puis là, c'est pas comme si je te disais juste, c'est toi de ta faute, là. C'est tout. Non, non. Moi, là, je fais d'autres vidéos. Là. Moi, là, le cave là, qui chiale en ce moment, là, il a passé 30 ans à réfléchir puis à trouver comment que l'esprit humain fonctionne. Tu comprends-tu, là? Puis aujourd'hui, quand il dit que tu es responsable, c'est parce qu'il sait comment, de quelle façon, puis de quelle manière tu l'es. J'ai pas plus de confiance en toi, en moi, que toi t'en as en toi, là. Si je fais une vidéo aujourd'hui, là, puis que je te dis ça de même, là, avec le style complexe d'infériorité que je suis venu au monde avec, là, si aujourd'hui je suis capable de faire une vidéo, puis vous chialer après pour vous dire ça, c'est parce que je suis sûr de ma shot en tabarnak. Je fais d'autres vidéos où ce que je vous explique, c'est quoi la différence entre ton ego, ton cœur, ta conscience, l'âme que t'es, la trinité, l'ascension, l'illumination. Puis si tu penses que c'est pas à ta portée, si tu penses que tu comprendras jamais, t'es un asti de cave. Parce que ces choses-là sont à la portée de n'importe qui. C'est ta nature. C'est la base. Tu devrais savoir ça avant d'avoir 10 ans. OK? Mais ça t'a été caché. Puis aujourd'hui, étant donné que tu sais pas ce que t'es, que tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas comment les choses arrivent, ben t'es pas conscient de toi, puis tu sais pas comment que la vie arrive, puis tu chiales, alors que c'est toi qui crées les astis de bâton que tu mets dans ta propre crise de roue. Là, je l'explique dans l'autre vidéo
comment que tu fais arriver les choses, comment le temps fonctionne, comment l'espace fonctionne, comment tu fonctionnes, comment tu crées, comment tu es responsable d'avoir arrivé dans ce... Puis là, je ne l'explique pas là, avec des belles phrases comme les autres, là, je te l'explique d'une façon que tu peux le comprendre toi-même, avec des exemples concrets dans ta vie. Là. Je t'explique comment prendre le contrôle de ce qui se passe dans le monde, devenir Dieu, le tabarnak. Tu es un humain, tu es un médium, puis tu es un Dieu. Si tu le sais pas, c'est parce que tu as été conditionné à savoir, à penser que tu étais un cave qui ne peut rien, qui ne sait rien dans la vie. Puis justement, c'est ce que tu fais quand tu dis, oh mon Dieu, c'est de quoi qu'il me parle, là. C'est complètement hors de ma portée, ça. Je suis pas rendu là, moi. Voyons donc, je suis pas un sage, je suis pas un saint. Non, si je te le dis, c'est parce que t'as pas besoin de l'aide pour le comprendre. Sinon, je te le dirais pas. Tu penses que je perds mon temps à l'expliquer à des singes comment devenir des dieux si je ne sais pas d'abord et avant tout qui sont déjà des dieux, qui se prennent pour des singes? Je vous adore. J'ai fondé le groupe des 100 000 pour qu'on puisse s'organiser entre nous autres pour créer un nouveau monde. Puis là, c'est pas nécessairement dans le bois à l'autre bout du monde, là. Ça peut être en ville. Il n'y a rien qui nous empêche en ville de nous organiser entre nous autres, de devenir intelligents, puis se rendre compte qu'on est responsable de ce qui se passe, là, puis commencer à faire pousser de la bouffe dans les entrepôts. Là. Il n'y a rien qui nous empêche de faire ça. Là. Il n'y a rien qui nous empêche là, d'inventer un foyer. Là, je veux dire, là, comme moi, là, je vis dans le bois. Là. 6 mois par année, là, je chauffe. Là. 6 mois par année, je pourrais avoir un bouilloire. Un boiler, là, en français, comment tu appelles ça? Une machine à vapeur calice. Au lieu là, de consommer de l'énergie, là, de l'électricité, là, moi, c'est les panneaux solaires. Là, bon. L'hiver, là, pendant que je chauffe, là, je pourrais avoir un foyer qui crée de la pression, qui va me faire marcher une génératrice. Puis tant qu'à chauffer, je vais charger mes batteries, je vais produire mon énergie moi-même 6 mois par année juste en chauffant au bois. C'est tout à fait possible, c'est pas blanc. Il y en a d'autres qui ont le fait déjà. Il y a un paquet de solutions qui existent. Puis ça, c'est une niaiserie de poêle là-bas que je vous parle. Là. Je vous parle pas des imprimantes, des les réplicateurs. Là. Mon Dieu, ça faisait 10 ans que j'attendais qu'ils en parlent. Une machine que tu dis, je veux avoir ça à tant de degrés, puis elle te l'imprime de l'air. Bouh! Ça apparaît un peu comme dans Star Trek. Ils ont commencé à en parler pour vrai. Ils ont commencé à expliquer comment que la machine fonctionne. Quand j'explique aux gens que les imprimantes 3D d'aujourd'hui qui peuvent nous imprimer une maison en 24 heures, c'est rien, là. Ça, c'est le grand-père du réplicateur, là. On est déjà rendu crissement plus loin que ça. Puis c'est l'économie qui nous empêche d'aller plus loin. Ça fait 100 ans qu'on est pris dans le trafic. Ça fait 100 ans qu'on pourrait avoir de l'énergie libre. Ça fait 100 ans, 50 ans qu'on peut avoir des chars qui volent. Je veux dire, quand t'es pris dans le trafic, là, t'en as plus, là, t'en as plein ton asti de de la société, c'est parce que tu sais instinctivement que Chris, on pourrait faire bien mieux que ça. On agit comme des estis d'imbéciles parce qu'on n'est pas foutus de s'organiser entre nous autres, puis on se laisse dominer par 1% qui cherche rien qu'à faire de l'argent avec nous autres. Un moment donné, on le sait tout, là. C'est fini, là. Il n'y a plus question de réveiller les autres, là. C'est connu, là. À cette heure, c'est les solutions que ça prend. Les nouvelles solutions, les nouveaux façons de faire. Comme je vous dis, regarde le problème. Regarde le problème, puis sers-toi du calice de problème pour trouver la solution, au lieu juste de chialer puis d'influencer tout le monde à penser qu'on n'y peut rien parce que tu fais rien que parler du calice de problème sans parler des solutions qui vont avec. Alors, regardez comment ça va mal, ça va empirer, ça va empirer, ça va empirer, c'est fou. Bonne soirée les gens. Bye. Hey man, t'es-tu cave de ce petit imbécile de Christ? Il y a un train qui s'en vient. Hey tout le monde, il y a un train qui s'en vient, il y a un train qui s'en vient. Change de track. Calice, arrête de te plaindre. T'es quoi? Une larve? Un mouton qui peut rien dans la vie? Les autres qui te dirigent, c'est des gens comme toi. Pas mieux, pas pire. Puis quand tu chiales là, après eux autres, là, tout ce que tu fais, là, c'est de dire comment que toi, t'es. Tant que tu ne verras pas les qualités de ces gens-là qui sont si mauvais, là, tant que tu ne verras pas les qualités là, du fait qu'ils sont capables de s'organiser entre eux autres, sont capables d'entreprendre, puis ils sont capables d'aller de l'avant, puis de se sentir comme un lion, puis de pas attendre que les autres les sortent. Tu penses que l'élite mondiale attend après les autres, toi, là? Tu penses qu'ils sont pas capables de prendre des décisions, là? N'importe qui est capable de devenir entrepreneur, mais aujourd'hui, on est devenu un petit peuple de moutons de marde qui n'est pas foutu de rien faire. Fait que 80% du monde est là, ben, à attendre qu'un autre fasse les choses pour eux autres. Chris, on s'organise tant que nous autres, là. On a tout ce qu'il nous faut. On a l'Internet, on a l'argent, on a la liberté, on a tout ce qu'il faut. Puis venez pas dire, ils vont nous empêcher, Chris de tabarnak. Comment tu veux changer les choses si tu t'arrêtes toujours à te dire, ils vont nous empêcher de le faire? Oh, moi, je te dis, on le fait déjà. On le fait déjà. Pas ils vont nous empêcher. On le fait déjà.
Ça fait 20 ans qu'il y en a des communautés à gauche puis à droite qui s'organisent. Ta gueule! Arrête de chialer, de dire que ça marchera pas. C'est toi qui marche pas. C'est toi que tu juges dans le monde quand tu te juges. C'est toi qui avance pas. C'est toi le mouton quand tu dis aux autres que c'est des hosties de moutons. C'est toi qui fais rien. Crise de troupeau de merde, man. 200 000 personnes qui partent en guerre. 1 million de personnes qui partent en guerre. Un esti de troupeau de moutons qui passe le temps à chialer. Voyons donc, on peut faire mieux que ça, tabarnak. Sérieux, si vous n'êtes pas capable de faire mieux que ça, vous méritez de crever. C'est la sélection naturelle, c'est la vie. C'est pas moi qui décide, c'est pas un jugement. Vous méritez pas de vivre si vous n'êtes pas foutu de vivre. Vous dépendez, vous prenez des ressources, vous êtes des astis de parasites qui ne sont pas foutus de rien faire, qui mangent des feuilles, qui fait tomber la petite maison sur laquelle il est en train de bouffer. Construis, réagis, apprends. Le jour que tu vas savoir comment les choses fonctionnent, tu vas en avoir des idées, tu vas en avoir le goût de faire ci, de faire ça, je sais. Ça rend fou d'être savant aujourd'hui, puis pas foutu de rien foutre, man. Il y a 40, 50, 60 inventions que j'ai faites que je peux pas mettre en vente parce qu'on vit dans un monde où j'ai pas une esthéticienne, puis il faudrait que des brevets, ça coûte les yeux de la terre. Pourquoi qu'on fait pas juste travailler? Les brevets, c'est ce qui nous empêche là, d'évoluer en tant qu'espèce. L'argent, autrement dit, l'intérêt, puis l'intérêt personnel. Si on commence à inventer des machines là, comme ça, là, puis supprimer la propriété intellectuelle, là, si tu apprends quelque chose, puis si tu découvres quelque chose, mais ça appartient à tout le monde, puis c'est tout. Puis si un autre découvre quelque chose que tu n'as pas découvert, ben tu peux en profiter aussi. Tu peux servir de ton propre imagination, de ton propre intelligence pour avancer dans la vie. Pas parce que tu peux pas t'en servir, parce que ça appartient à un autre. Je sais, j'ai passé 2 ans à faire un barrage dans la rivière en avant. Ça m'a pris 1 an pour le défaire quand la ville est venue me dire faut t'enlever ton barrage. Pourquoi? Le garage, le castor qui a passé 1 an après moi, il fait son barrage. Il n'y a personne qui l'achale, là. Personne qui le castor, il a le droit de faire un barrage. Moi, j'ai pas le droit d'utiliser mon intelligence pour faire de l'électricité. Mais que tu trouves pas, j'ai d'autres idées, là. Je veux dire, il y en a plein de façons. Je vais me débrouiller, là. Mais comment vous voulez qu'on s'en sorte si vous passez votre temps à chialer contre ce qu'il y a là? Tu sais, vous dire, moi, ça marche pas, ben là, mon barrage, ça n'a pas marché, là, je fais plus rien, là, j'attends de mourir. Mais non, cave, fais d'autres choses, esti. Trouve une autre façon. Fabrique-toi un poêle qui fait de l'électricité, esti, fais de l'hydrogène, fais du solaire, fais! Au lieu de défaire, oh, mais là, ça marche pas, là, mais là, je peux pas rien faire, là, je peux pas rien faire. Calice de crise de gang de bébés broyards de merde, man. T'es un dieu pis t'agis comme un asti de bébé. Fuck. J'en reviens pas. J'ai une haute estime de vous, hein. Je passe mon temps à vous traiter d'imbécile puis je le pense en esti parce que je sais que vous pourriez faire tellement mieux que rien. Comment tu ne pourrais pas faire mieux que rien pantoute? Puis en fait, là, tu peux pas vraiment rien faire. Soit tu travailles pour le bon, soit tu travailles pour le mal. Fait que là, t'es en train de travailler pour le mal. Quand tu t'en vas dans la rue à 200 000, là, puis à dire « La société marche pas! La société marche pas! » Qu'est-ce que t'es en train de dire, man? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Qu'est-ce que t'es en train de projeter, là? C'est ça que t'as envie de... Cette petite gang d'innocents, calice. Mais je comprends, je me souviens ce que c'est, là. J'ai pas toujours été en dehors du système, là. Moi aussi, avant, là, je vivais dans une société où il n'y avait pas d'internet, où j'écoutais les nouvelles, puis tout, là. Je sais ce que c'est, là. Mais à un moment donné, il faut que tu t'assises ton cul, là, puis tu réfléchisses par toi-même, là. Si tu sais instinctivement qu'il y a de quoi qui va mal dans le monde, là, ben, si toi réfléchis, ben, à un moment donné, tu vas savoir, pas instinctivement, consciemment, tu vas comprendre que le problème, c'était nous autres. Indépendamment puis collectivement. Bon. Comme je vous dis, je fais d'autres vidéos où j'explique aux gens c'est quoi qui sont hosties. Des affaires que les grands sages là, nous expliquaient, mais j'ai trouvé une façon de l'expliquer dans les mots d'aujourd'hui qui fait que c'est facile à comprendre pour n'importe qui, pour tout le monde. Rendu là, c'est à toi de faire les prises de conscience qu'il faut pour t'élever toi-même au-dessus de ta situation là, d'imbécile, là, parce que oui, il faut que tu te prennes pour un... C'est pas en se disant « je suis un génie » que tu vas avancer dans la vie. Moi, je me suis traité de cave au moins 30 000 fois dans ma vie pour pouvoir devenir plus intelligent, asti d'imbécile. Là. Je me suis dit souvent, si je vous traite d'imbécile, si je vous parle comme ça, c'est parce que je me parle comme ça. Mais je connais pas d'autres moyens d'avancer. C'est pas en me traitant de génie que je vais avancer. Là. Oublie ça, là. Je sais. C'est quand tu sais que tu sais pas que tu fais de la place
pour apprendre du nouveau. Mais si tu penses que tu sais tout, tu t'en vas nulle part dans la vie, tu sais tout. Là. Tu peux plus rien apprendre. Là. Mais si tu penses que tu connais quelque chose, là, parce que tu connais quelque chose, là, je sais ce que c'est la synchronicité. Là. Ben oui. OK? Pourquoi marche la synchronicité? Parce que si je fais... Non, non, là, tu m'expliques comment elle fonctionne. Je te demande pourquoi elle marche. Comment ça fonctionne, la synchronicité? Pourquoi que quand je m'aligne avec un univers où je suis en harmonie, l'univers arrive? Ben c'est ça, tu sais pas ce que t'es, tu sais pas ce que tu sais pas de quoi tu parles. Puis il serait temps que les gens sachent qu'est-ce qu'ils sont. Ça serait le fun, l'éveil, là. Moi, j'ai eu la chance de vivre en dehors du système pendant 20 ans, puis à me sortir du conditionnement, à repluguer des fils dans mon cerveau, rebrancher des choses qui allaient à la bonne place, me brainwasher sur des bonnes choses. Je veux dire, je suis pas quelqu'un de différent là, des autres. Là. Je suis quelqu'un de tout à fait normal, basic. Mais les choses que j'ai découvertes en dedans de moi sont loin d'être normales, sont loin d'être basic. Puis aujourd'hui, que je sais qu'est-ce que vous êtes, que je sais qu'est-ce qu'on est tous, parce que j'ai découvert en moi, fait que aujourd'hui, ce que je sais de moi, je sais de vous. Je veux dire, on peut faire tellement mieux que ça n'a pas d'allure. Bon, fait que pour commencer, le groupe des 100 000, c'est pas un groupe, c'est 35 groupes. 35 groupes qui servent à devenir... qui servent à les gens qui veulent devenir autonomes, qui veulent sortir du système, qui veulent créer des communautés. Les 35 groupes, il y en a toutes sortes. Agriculture et botanique pour savoir comment faire de la bouffe. Sciences et technologies pour savoir comment faire notre électricité. Alimentation et médecine pour s'occuper de notre santé. Éducation des 100 000. On en a une couple comme ça. Il y a des groupes aussi. Il y a Objectif 100 000 Québec, qui est devenu international. Après ça, il y a les groupes dans chacune région. D'ailleurs, on a un groupe dans toutes les régions du Québec. Il y a 17 régions au Québec. On a un groupe privé dans chacune des régions où il y a juste des gens du Québec puis aux alentours qui sont acceptés sur ces groupes-là pour pouvoir mettre des projets. Ceux qui ont des projets. Ceux qui n'en ont pas de projet puis qui attendent qu'il y ait des projets, c'est peut-être à toi de le partir. Tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as pas besoin de rien. Tu as juste à dire sur le groupe, OK, moi, j'aimerais ça. Tu crées un groupe Facebook. Ça prend 15 secondes de créer un groupe Facebook. Là. C'est vraiment facile de créer un groupe. Appelez le projet Mauricie. Bon, OK. Tu dis, bon, ben moi, j'aimerais ça réunir une centaine de personnes pour créer une éco-communauté. Tu n'as pas besoin d'argent, là, comme je te dis. Là. Mais que tu aies réuni des 100 personnes vraiment sérieuses et intéressées à le faire, tu vas avoir toutes les ressources, les financements qu'il faut. Tu vas trouver la place légale pour le faire. Ça va se faire. Ça se fait déjà. On le fait déjà. Ici, ailleurs, puis dans d'autres places. Puis des communautés, il y en a en masse. Les seules personnes qui n'ont pas réussi à le faire, c'est ceux qui chiolaient que « Oh, ben ça, on peut pas le faire. » Eux autres, ils n'ont jamais réussi. Ceux qui se sont dit « On va le faire », ben ils l'ont fait. Puis ça, c'est comme ça dans tout. Tu le fais, ça arrive. Tu le fais pas, ça arrive pas. Bon. Ce que tu nourris grandit. La base. Fait que les groupes, c'est ça, c'est pour aider, mais je veux dire, éventuellement, c'est un début du groupe, c'est un des objectifs du groupe. Mais l'idée, là, c'est de changer les gens. Il faut aller chercher le monde qui sont dans la rue en ce moment, en train de nourrir le nouvel ordre mondial sans s'en rendre compte, là. Je vais vous leur dire encore. Oui, tout va être révélé aux médias, tout va être révélé, la corruption va être révélée, mais étant donné que les médias appartiennent à l'élite, puis que le gouvernement appartient à l'élite, ils vont se servir des médias pour incriminer le gouvernement afin d'en mettre un nouveau. Le nouvel ordre mondial qui nous parle depuis 50 ans puis que personne ne fait rien pour empêcher que ça arrive parce que personne ne propose autre chose. C'est les seuls qui proposent quelque chose. Étant donné qu'on est toute une crise de moutons, gang de moutons bâtards qui ne savent pas quoi faire de leur vie, on attend tout d'être... Je sais que les gens, ils cherchent tout un asti de sauveur, ils cherchent tout un asti de leader, parce que dans le groupe des 100 000, j'ai beau traiter le monde d'imbéciles à longueur de journée, man, ils sont encore là à s'inscrire au groupe. Oh oui, c'est pas grave, on va y aller pareil, parce qu'on cherche quelqu'un. On cherche quelqu'un pour nous diriger, là. Là, je suis obligé de faire des astuces de vidéos encore. J'étais encore le Chris de seul cave de toute la crise de groupe qui fait des vidéos pour le groupe des 100 000, man. Encore aujourd'hui, il n'y a personne d'autre qui en fait. Tu penses que le monde va partager mes vidéos?
Je passe mon temps à les traiter d'imbéciles. Ça prend quelqu'un qui est capable de le faire, puis de le dire avec plus d'amour que moi. Moi, je suis brûlé, je n'ai plus de cœur. Là. Oublie ça, là. J'ai plus de cœur pour personne. Là. Moi, j'ai du cœur pour la société. Moi, là, c'est ton avis individuel, là, m'intéresse pas. Moi, ce que je veux savoir, là, c'est ce que tu veux apporter au monde. Demande-toi pas ce que le groupe peut faire pour toi, demande-toi ce que toi, tu peux faire pour le groupe. Tu sais, elle est connue, cette phrase-là, là? Puis il y a un paquet de monde, là. Si je suis encore en tabarnak, là, c'est parce qu'il y a un asti de paquet de monde sur le groupe qui nous passe des asti de posts, man, de révélations, de ci, de ça, qui servent absolument à rien. Qui n'ont jamais rien changé. Ça sert à rien de savoir les problèmes. On sait qu'il y a un problème, travaille sur la solution. C'est tout. Ça te sert à quoi de connaître le problème? Change les choses. T'as pas besoin de tout savoir pour commencer à travailler sur un monde meilleur. Si on aurait commencé à travailler sur un monde meilleur il y a 10 ans, là, il y aurait un paquet de monde qui ne se serait pas suicidé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui travaille sur un monde meilleur. Tout le monde passe son temps à dire que la vie, c'est de la merde. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Rien. Il n'y a absolument rien à faire avec du monde qui se plaigne. Sérieux, là, tu peux pas... C'est le minimum de la sagesse, mon Dieu. J'arrive pas à croire que les humains sont pas plus intelligents que ça. Je comprends. Je comprends que c'est le conditionnement social. Puis comme je vous dis, je l'étais avant. J'ai été autant dans le système qu'autant aujourd'hui, je ne suis plus. Là. Mais avec tout ce qui s'est passé, là, je veux dire, OK, moi j'ai 40 quelques années, puis j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir. Là. Je sais qu'il y a du monde qui ont 40 ans qui n'ont pas passé le temps que j'ai passé à réfléchir. Ils ont passé le temps à travailler, ils ont passé le temps à survivre, fait qu'ils connaissent rien à rien, ils n'ont jamais rien étudié, ils n'ont jamais eu l'énergie pour le faire. Quand tu arrives de travailler, tes enfants à la maison, il faut que tu fasses tes... Oublie ça, ben, ça ne tente pas d'écouter un film de 3 heures, le Z-Guest, qui t'explique le système financier et la corruption mondiale en détail. Là, tu l'écoutes une fois, après ça, tu trouves des solutions. Mais tu n'as pas besoin d'écouter Pierre-Jean-Jacques et des lanceurs d'alerte qui passent ton temps à dire tout ce qui va mal dans le monde sans te proposer une calice de solutions à cette bande de Christ. Oui, Alexis Cossette-Trudel, Dan Pilon, toutes ces astis de Samuel Grenier, toutes ces astis de caves-là, là, de lanceurs d'alerte, Amélie Paul, toute la gang qui parle, là, qui servent des astis de problèmes dans le monde, là, qui vous servent des problèmes, là, qui passent le temps à vous servir des problèmes, là, qui se servent de ça pour faire grimper leur calice de popularité de marde, là, qui servent de la marde pour faire monter leur calice de marde, ils font juste de la marde. Ça sert à rien. Ils n'organisent rien. Ils changent rien. Ils font juste constater ce qui est là sans aucune solution. Ils sont devenus des astis de putain de journalistes de merde, des influenceurs qui influencent les gens à penser qu'il n'y a absolument rien d'autre à faire que d'aller dans la rue, prendre notre argent puis la colisser dans les poches du gouvernement. Il faut-tu être cave? J'en reviens toujours pas, je l'ai assez parlé. Allez sur le groupe, je dis des choses plus fun des fois, plus intelligentes. J'ai fait d'autres vidéos. Si vous ne les regardez pas, allez vous faire foutre. Si vous ne partagez pas mes vidéos, allez vous faire foutre. Si vous ne likez pas mes vidéos, allez vous faire foutre ailleurs. OK? Le groupe des 100 000, là, c'est une idée que moi, j'ai mis à la base. Là, OK? Là? Puis cette idée-là, c'est d'être responsable. Si t'es pas avec cette idée-là, là, si t'es pas dans cette idée, ben t'as rien à foutre là, des calices. Puis si t'es là, puis que t'es pas foutu de le dire, puis d'en faire des calices de vidéos. Moi, je me dépasse, puis j'en fais des astuces de vidéos, là, puis t'es pas foutu de les liker, puis t'es pas foutu de les partager, là, parce que t'es pas foutu de le dire toi-même, là, ben va chier, man. Moi, j'ai besoin de 100 000 personnes. Puis 100 000 personnes dans le monde, là, on est 8 milliards, là. Les chialeux, là, allez jouer ailleurs. Ceux qui font rien dans la vie, là, qui restent là, puis qui regardent, là, puis allez jouer ailleurs. C'est pas du monde qu'on veut sur le groupe. Si tu veux faire des manifs dans la vie, là, si t'as envie, là, de participer puis d'être solidaire avec la stupidité mondiale, va jouer ailleurs. Nous autres, on s'organise pour réveiller le monde au fait qu'ils sont créateurs de leur réalité. Tu comprends? Si tu passes ton temps à dire c'est la faute des autres, t'as rien à foutre ici. Va jouer ailleurs. Je m'en calisse, là. On arrive à 50 000. Si 49 999 personnes qui décident de crisser leur camp à cause de la vidéo que je viens de faire là, ça serait juste une bonne chose. Parce que le gars qui va rester, au moins, lui, il va savoir de quoi je parle. J'ai besoin de 100 000 personnes comme moi, pas comme toi. Tu vois ce que je veux dire?
Pas des astis de chialus de merde là, qui ont passé le vie à écouter les lanceurs d'alerte, puis qui capotent parce que le monde va mal, puis sont pas foutus de réaliser qu'ils sont là pour changer les choses. Quand ça fait 30 fois qu'ils voient le calice de poste, si t'aimes pas le monde dans lequel tu vis, t'es peut-être là pour le changer. Passez une bonne journée.